Continuons. Nous n'avons plus besoin d'être comme Saint Jean le Baptiste, ou du moins comme Élie dans ces temps de grâce pour recevoir le royaume des cieux. Jean 7, verset 7. Jésus-Christ dit ceci, « Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Et vous vous dites de laisser vos enfants dans ce monde dont les œuvres sont mauvaises, afin qu'ils s'engagent avec un cœur pur pour revenir à Dieu dans ce monde d'adultère. Allez dire à un adultère qu'il a un cœur pur, un cœur droit envers son époux, sa épouse. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Vous croyez qu'il n'y a pas une autre porte? L'autre porte est large ouverte. Et tous ceux qui s'engouffrent, eh ben, vont à la perdition. C'est la porte du mauvais pasteur, du mauvais berger. Lorsque le Seigneur dit « Je suis le berger », le bon berger, le bon pasteur, c'est qu'il y a un mauvais pasteur. Et celui-là, vous le connaissez. C'est l'adversaire. Et vous connaissez ses œuvres. Voler, tuer, égorger, détruire. Continuons donc avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, donc dans le monde, il entrera, il ressortira et il trouvera de bons pâturages. J'ouvre ici une petite parenthèse. Vous savez que vos avions, là, les trains, les téléphones, tout ce que les gens comme moi ont, les enfants dits de la lumière, mais en fait les enfants du soleil, viennent des ténèbres. Eh oui. Il y en a qui voyagent dans la nuit, il y a des avions de nuit. Il y a des trains de nuit. Il y a des téléphones ensorcelés. Tout ce que vous voyez sous le soleil, si on les utilise, c'est parce que Dieu les a sanctifiés. C'est dans la parole. Tout ce qui sort des ténèbres, qui vient à la lumière, il les sanctifie. Donc vos avions sont sanctifiés. Mais en fait, ces avions viennent des ténèbres. Et qui va les chercher dans les ténèbres? Évidemment les hommes. Imaginez un homme qui n'a pas été baptisé enfant et qui rentre dans les ténèbres pour aller chercher tout ça. Lorsqu'il rentre là-bas, l'adversaire lui dit, celui-là, il n'est pas baptisé. Il n'appartient pas à Dieu. Donc, il m'appartient. C'est là le vol. Le Seigneur dit, il entrera, il sortira, et il trouvera de pâturage. Celui-là, quand il entre, quand il sort, il ne trouve plus le verbe pâturage. Je ferme cette parenthèse. Mais je continue avec la parabole de l'enfant prodigue. Luc 15. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Cette parabole parle du fils perdu, mais qui est retrouvé. Le détail de cette parabole qui vous a échappé, c'est cette parole du Père. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il y en a beaucoup qui meurent, qui ne reviennent pas à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Il y en a beaucoup qui sont perdus, mais qui ne sont pas retrouvés.
Mieux, c'est le serviteur qui le dit. Luc 15, verset 27. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Les desseins de Satan, ce n'est pas de vous garder en bonne santé. Hein? Et voilà ce que le fils prodigue a dit, le fils perdu. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Combien d'ouvriers? C'est-à-dire des serviteurs. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il veut aller servir le père. Même comme un mercenaire. Dans certaines traductions. Lorsque un adulte est blessé, qui n'est plus en bonne santé, il ne peut même plus servir. Puisque son arbre n'était pas près d'un cours d'eau, ses racines ont séché. Ses racines ont séché. Ce fils prodigue était en bonne santé. Et son père était très content. En vérité, il se disait, waouh, voilà un de mes fils qui a vaincu Satan. Combien sommes-nous à vaincre Satan sans Jésus-Christ de Nazareth? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui, il avait son héritage. Dans la grâce, nous n'avons pas notre héritage. Enfin, certains l'ont déjà. Vous vous dites que ce sont des agneaux blessés, des brebis malades, torturés par les loups, par les ennemis qui reviennent à Dieu avec une conscience pure. Vous êtes sûr que cette conscience est droite? Au ciel, Dieu veut la pureté de cœur, ou le cœur droit envers lui. Pourquoi croyez-vous qu'il nous compare à des agneaux, à des brebis? Parce que c'est ce qu'il désire. Mais regardez un agneau. Il suit le maître du troupeau. Il suit son berger. Pourquoi nous ne sommes pas comparés à des loups voraces? Et comment expliquez-vous qu'à la fin du jugement, le Seigneur appelle certaines de ses brebis des boucs? Il dira, des brebis, mettez-vous de l'autre côté et les boucs de l'autre côté. Qui sont les boucs? N'est-ce pas les brebis qui n'ont pas reçu de baptême enfant et qui se sont perdus dans le monde et qui ne se sont plus trouvés en bonne santé? Et vous dites que ces derniers reviennent à Dieu avec une conscience droite. Ne tordez pas le sens des paroles, frères et sœurs. Cette vidéo, moi, je n'avais pas l'intention de la faire, mais à cause de l'unité des chrétiens, de la sanctification des chrétiens, respectez les catholiques. Vous ne me croyez pas? Allons-y dans une autre parabole, toujours de deux fils, cette fois-ci dans Matthieu. Cette parabole se trouve dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Il s'agit encore de la parabole des deux fils. On dirait que Jésus-Christ savait bien qu'il y aura son premier fils ou sa première fille qui serait l'Église catholique et les deuxièmes qui seront les autres. Voyons ce qu'il dit donc dans cette parabole des deux fils. Il dit que vous ensemble, je vous pose la question,
que vous en semble. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Il pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Tous répondirent les premiers. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les 2 fils, le premier fils, c'est ceux qui sont baptisés enfants. Eh oui, c'est ceux qui sont baptisés enfants. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique. Ils les ont baptisés enfants et ensuite ils ont perdu la foi, disent-ils. Mais continuons. Ensuite, il se repentit et il alla. Ensuite, il se repentit et il alla. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir été baptisé enfant, la repentance est plus facile pour eux que pour celui qui n'a jamais été baptisé. Je continue. S'adressant à l'autre, il a dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Et ceux qui ont dit, « Oui, je veux bien, Seigneur. » et qui ne sont pas allés, ce sont qui? Des pharisiens et les docteurs de la loi. Et ceux qui ont dit, nous n'allons pas, sont devenus les prostituées et les publicains. Aujourd'hui, les prostituées et les publicains se répandent et reviennent à Dieu. Mais ceux qui ont dit oui, nous allons y aller, sont allés pour leur propre intérêt. Les pharisiens, ils n'ont pas écouté Saint Jean le Baptiste parce qu'ils pensaient que eux, ils connaissaient tout. Ils avaient tout. Ils ont refusé de reconnaître la grâce et le lieu de vie. Pareil pour le jeune homme riche. Dieu l'a béni. Il avait tout. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a dit de tout abandonner pour le suivre, il a rebroussé chemin. Vous dites que ouais, l'Église catholique, ils sont baptisés enfants, ils ont perdu la foi, ils sont tous devenus athées. Combien de fois je vais vous dire que ce ne sont pas des athées et que Dieu est fidèle à son nom? Et que ceux-là ont la repentance en eux. Contrairement à ceux qui sont appelés en deuxième, qui disent oui, 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 on va y aller, mais qui n'y sont pas. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse ici à ceux qui croient servir Dieu, mais qui en fait servent le monde. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans le monde. Ils servent l'adversaire et non Dieu, car ils n'ont pas reconnu la voie de la justice. Les publicains et les prostituées reconnaissent Saint Jean le Baptiste, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la source de la vie, parce qu'ils ont reçu le baptême enfant. Frères et sœurs, ils ont été les premiers appelés. Au chapitre 18 de Matthieu, le Seigneur parle bien de la foi simple d'un enfant. Et il dit de ne point scandaliser cette foi-là.
Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et il continue. Que vous en semble? Je vous pose encore la question. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher cette brebis qui s'est égarée? Si un homme a 100 brebis, c'est-à-dire que si les brebis lui appartiennent, c'est-à-dire que s'il est le bon berger, s'il est le pasteur, et que ces brebis sont rentrées par sa porte, il ne les abandonnera jamais. Baptisez vos enfants petits, parce que vous les mettez dans la main du bon berger. S'il se perd, lui-même le Seigneur va aller les chercher. Mais s'ils ne sont pas baptisés, qu'ils se perdent et qu'ils ne reviennent pas en bonne santé, ils ne font pas partie de la bergerie du Christ. En plus, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. La tribulation, la persécution, les injustices, les guerres. Si vous prenez l'engagement de mettre au monde un enfant, de faire venir dans ce monde un enfant, c'est votre engagement à vous, de cœur droit. J'entends sur les réseaux sociaux les bénédictions de Dieu, les miracles, parce que vous avez voulu un enfant. Et Dieu vous l'a accordé par la grâce. Donc cet enfant est à Dieu. Et vous dites non, on va le laisser faire l'expérience de ce monde. Et qu'il revienne après avec une conscience pure. Après que ce monde ait complètement souillé sa conscience. Comme le jeune homme riche. Comme les pharisiens et les docteurs de la loi et les scribes. J'ai fait cette vidéo pour l'unité des chrétiens. Et que vous arrêtez de penser que les catholiques, lorsqu'ils baptisent leurs enfants petits, font une erreur. Ils les placent dans la main du bon berger. Aucun d'eux ne se perdra. Et que si un seul s'égare, il va laisser les 99 autres pour aller les chercher. Ceux-là même qui ont dit, nous n'y allons pas, dès que le lieu de vie se présente, ils vont courir pour venir répondre à l'appel, au baptême. Ce sont eux que vous appelez les prostituées et les publicains. Ils se répandent plus facilement que les pharisiens et les docteurs de la loi. Je vous le dis, ne tordez pas les paroles de la Bible. L'Église catholique est la grande sœur de toute l'Église. Elle est le fils aîné dans la maison du Père. Moi-même, votre servante, je suis une baptisée adulte. Mais de toutes les religions dans ce monde baptisent leurs enfants, petits enfants. Je dis bien toutes les religions sur terre. La différence avec le Christ, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que baptisez-les au nom de Jésus. Saint Paul dit ceci dans Corinthiens. Je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais annoncer la bonne nouvelle du Christ, celle de la résurrection. Ce n'est pas à lui de baptiser. Il y a une raison à cela. C'est vous les parents qui doivent faire baptiser vos enfants. C'est vous qui avez pris l'engagement d'une conscience pure pour l'envoyer dans ce monde. Finissons cette vidéo donc avec cette parole de Dieu concernant la fin des temps et ceux qui refusent l'amour de la vérité.
la gueule de lion. L'amour de la vérité, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu, du Christ. Je le répète, vous avez une conscience pure avec la société et vous vous engagez dans leur éducation, dans leur santé, dans leur bien-être. L'engagement envers Dieu d'une conscience pure, c'est de les baptiser. Enfants, j'ai mis dans un short que Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi donc il demande à ce que des enfants lui soient présentés au temple le 8e jour? Quelle est la signification du 8e jour? Je vous laisse méditer sur la question. La conscience droite est éclairée par l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce monde est mauvais. Plus le temps passe, plus le dragon est en colère. Plus Satan est en colère puisque le temps est proche pour lui. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse 12, vous voyez la colère qu'il avait contre la mère parce qu'elle a mis au monde un enfant nouveau-né, un fils. Et le fils lui a été enlevé. C'est le baptême. Toutes les religions baptisent leurs enfants, bébés, petits. Et donc, l'Église catholique aussi le fait. Et c'est dans l'amour de la vérité. C'est avec une conscience éclairée par l'amour de la vérité. 1 Pierre 3, les versets 20, qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Après donc sa résurrection, il va évangéliser ces baptisés du déluge. Cette parole de Pierre parle du baptême de tous, à commencer par les bébés. Parce que Dieu a pris tout le monde, sans distinction d'âge. L'inconscience est une patrie, c'est ce monde. La conscience pure et droite est un exil de Chiron. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous protège de la gueule de lion. Et surtout qu'il vous relève pour l'héritage au ciel. Bonsoir.